Bonjour tout le monde, c'est Matt, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour cette anecdote sur les jeux vidéo. Donc c'est un concept que j'ai jamais fait sur la chaîne mais je pense que ça va pouvoir vous plaire. Donc on commence tout simplement avec un jeu qui est sorti en 1980. C'est un petit bonhomme jaune, donc je pense que vous l'aurez deviné, c'est tout simplement Pac-Man. Donc Pac-Man, est-ce que vous saviez que ce nom n'était pas prévu au départ? Le nom prévu au départ c'était Pac-Man, mais le développeur avait peur que les Américains remplacent le P par un F, ce qui donnerait Fuckman. Et bon, c'est pas très attrayant et moins attirant comme nom, hein, je pense qu'on est tous d'accord. Seconde anecdote sur Pac-Man, le total maximal de points a été atteint en 1999 par Bill Mitchell, qui a réalisé le score maximal de 3 333 360 points. Il a terminé le jeu en 6 heures. Imaginez-vous 6 heures sur Pac-Man. Hein. Il a attrapé tous les fruits, a mangé les 4 fantômes, et tout ça sans perte de vie. Chapeau à toi gros. Saviez-vous, bah oui, vous le saviez qu'il y avait 4 fantômes différents sur Pac-Man. Mais saviez-vous qu'il y avait 4 cerveaux différents, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas tous le même comportement. Le rouge c'est le plus agressif, il va le plus vite et il vous court après, tout simplement. Le rose il cherche à bloquer vos trajectoires, le bleu suit de loin le rouge, et le orange bouge aléatoirement. Voilà, c'est tout pour Pac-Man, on s'attaque à la série Assassin's Creed. Donc Assassin's Creed c'était pas un jeu qui était dans les plans d'Ubisoft au départ, il devait simplement sortir un nouvel opus de Prince of Persia nommé Assassin. Voilà l'origine d'Assassin's Creed. Saviez-vous que toutes les cibles dans chaque Assassin's Creed sont des personnages historiques ayant réellement existé et morts à la même année au même endroit. Prenez exemple sur Black Flag avec Edward Teach, plus connu sous le nom de Barbe Noire, et tué à la fin du jeu. Donc voilà, c'est un exemple de personnage historique qui est mort dans la réalité et qui est mort également dans un Assassin's Creed. Le fameux saut de l'ange que vous connaissez tous n'était pas dans la base du jeu, c'est un bêta-testeur qui est tombé d'un arbre sur une botte de foin et il est mort. Il a donc contacté les développeurs pour qu'ils fassent une animation de ce saut, maintenant mythique. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant on s'attaque à une anecdote assez what the fuck et assez insolite. J'ai vu ça, j'ai vraiment recherché plein de fois sur internet parce que c'est assez chelou. Bon, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Des chefs de la prison de Jixi en Chine obligeraient à certains de leurs détenus à jouer au jeu en ligne World of Warcraft dans le but de gagner de l'argent. Ils font du gold farming qui consiste à accumuler des biens virtuels au sein d'un jeu pour ensuite les revendre à des joueurs. Ils peuvent ainsi remporter jusqu'à 650 € par jour en faisant jouer les détenus jusqu'à 12 heures d'affilée. L'industrie du gold farming compterait plus de 100 000 personnes, pour la plupart situées en Chine. Donc en gros, ils demandent à des détenus de jouer à World of Warcraft et à farm de l'or pour pouvoir les revendre à des joueurs. Assez what the fuck. Maintenant on s'attaque à une étude qui a été faite, bon une étude assez what the fuck aussi parce que je pense que c'était pas vraiment des physiciens ceux qui ont fait ça, enfin bref. Donc l'étude a défini qu'en 1 heure de jeu sur GTA, les peines dans la vraie vie seraient d'environ 2 peines de prison à perpétuité, plus 55 ans de prison, 5 retraites permis, et la cerise sur le gâteau, 8 millions d'euros. Avis aux amateurs. On s'attaque maintenant à 2 classements. Le top 3 des consoles les plus vendues de l'histoire du jeu vidéo. Ce classement va sûrement en surprendre plus d'un. On commence en première place avec la PlayStation 2, parue en 2000 et avec pas moins de 157 millions d'exemplaires vendus. Non loin derrière, on retrouve la Nintendo DS, sortie en 2004 et vendue à plus de 154 millions d'exemplaires. En troisième position, vous vous en doutez sûrement, c'est l'unique Game Boy et sa sœur jumelle, la Game Boy Color, qui sont parues toutes les deux respectivement en 1989 et 1998. Et elles se sont vendues à plus de 118,69 millions d'exemplaires. Excusez-moi pour ce petit bégaiement, il est tard. Bref, pour info, la PlayStation 3 est 6ème avec 83 millions de ventes, talonnée de près par la Xbox 360 qui elle a 82 millions de ventes. Inexistante à la ramasse, mais bon, c'est normal, elles n'ont qu'un an. La PlayStation 4 est 19ème avec 15 millions d'exemplaires vendus, et assez loin derrière la Xbox One à la traîne, à la 26ème place avec ses 8 millions de ventes.
On attaque le deuxième classement avec les jeux qui ont coûté le plus cher aux développeurs. Et là je vais en surprendre plus d'un pour la première place. C'est Destiny, oui c'est Destiny en première position avec pas moins de 500 millions de dollars dépensés pour ce jeu. Voilà, c'est vraiment énorme pour un jeu comme ça qui n'a pas été un très grand succès, à part pour quelques vrais fans qui ont vraiment kiffé le jeu. Mais pour ma part, c'est vraiment pas le jeu auquel je joue, voilà. En deuxième position, vous vous en doutez sûrement, GTA V qui est deuxième, tout simplement, avec 266 millions de dollars dépensés dans ce petit bijou. Je pense que vous étiez d'accord avec moi. Donc je pensais que, vous pensiez que GTA V était premier, eh bien non, je vous ai prouvé que Destiny c'était le premier. Bref. En troisième position, on se retrouve avec un jeu qui n'a pas été un franc succès à sa sortie en 2011. Je vais bien sûr parler de Star Wars The Old Republic avec 200 millions dépensés dans un jeu qui est gratuit. Et oui, le jeu est gratuit. Bon, je sais pas quelle marge ils ont fait de bénéfices là-dessus, mais c'est quand même beaucoup. Allez, comme je suis gentil, je vous fais 2 bonus. Bon. Ça a pas de rapport avec les jeux vidéo, mais j'ai trouvé ça sympa quand même. Erno Rubik, l'inventeur du Rubik's Cube, a mis 1 mois à résoudre et à trouver la solution de son propre jouet, dont sa première édition a été publiée en 1974. Le mec fait un jouet, mais il arrive à le résoudre 1 mois après. Normal. Petite parenthèse au sujet des Rubik's Cube, accrochez-vous bien à votre chaise, oui bien sûr, à votre siège. Le nombre de combinaisons possibles avec ce petit carré qui nous rend fou est 2. Et du nombre qui est affiché à l'écran, mais je vais pas le lire parce que sinon je vais y passer la nuit. D'accord. On file maintenant vers les zombies pour quelques anecdotes sur la série culte The Walking Dead. Saviez-vous que les zombies ne clignent jamais des yeux? Ouais, c'est assez étonnant. Je sais pas si vous, quand vous regardez The Walking Dead, vous êtes passionné par les yeux des zombies, perso pas, mais j'ai trouvé ça sur internet, donc je trouve ça assez bizarre. Bref, la dernière anecdote sur The Walking Dead, c'est vraiment chelou je trouve sur... cette dernière anecdote est vraiment chelou. Donc dans la série The Walking Dead, ils n'ont pas prononcé une fois le mot zombie. Pourtant la série est un petit peu basée sur ça. Donc bah écoutez les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que je vous aurai pas retenu trop longtemps. Si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, si vous saviez déjà des choses. Dites-le moi aussi, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, comme je vous l'ai dit juste avant, et pourquoi pas à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, merci aux chaînes communautaires qui m'ont upload. Et puis moi je vous fais plein de gros bisous. Allez, salut.